Wiz on the beat. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Wiz on the track. Ouais. Soldat Kraken. Hey. Soldat Vini, bonjour. Bonjour, monsieur Benka. Alors, on vous reçoit ici dans le cadre de l'émission Découverte. Vraiment. Découverte, c'est le rendez-vous des talentueux de la musique congolaise et dans bien d'autres domaines aussi. Et nous avons reçu dans cette émission plusieurs artistes qui vous ont précédé sur ce plateau. Et je pense que vous êtes là pour vous faire découvrir. Vraiment, voilà. Ce fut un plaisir de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère qu'on va passer un bon moment. Exactement. Alors, pour commencer, Soldat Vini, nous allons commencer par le début de votre carrière. Ouais. Je sais que, en toute chose, il y a un début. Ouais. Et pour Soldat Vini, ça commence quand? Bah, en tout cas, Soldat Vini, c'est un artiste de naissance. Moi, je suis né artiste, donc depuis que j'ai peut-être 4 ans, dans nos écoles, on rappait déjà à 11 ans, on faisait des freestyles, on partait dans des concours, des écoles, on remportait des prix. Et c'est en 2016, après avoir obtenu mon bac, quand je vais en université, je me décide de me concentrer sur une carrière professionnelle. C'est là où je me lance. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce déclic-là? Vous vous êtes dit, bon, le bac, c'était la pression des parents ou quoi? Bah, les parents vous ont dit, d'abord le bac, d'abord le bac, et la suite après? D'abord le bac et ensuite la licence. Tu peux faire ça en même temps avec ta musique parce que c'était pas facile, parce que les parents ils voulaient pas du tout que je me concentre sur la musique, que la musique. Ils voulaient aussi que je puisse obtenir mes diplômes. Tout le temps ils me disaient ouais mais même les stars là, les Jordan ils sont allés en université. Ouais, ils ont les diplômes, ça c'est vrai, voilà. Pour certains. Donc j'étais obligé de faire des efforts pour obtenir mes diplômes, pour qu'on me laisse quand même faire ma passion. Ah, ok. Et ça a marché. En 2016, vous avez reçu le top. Ça a marché, j'ai pas reçu le top tout de suite. Vous vous êtes lancé tout seul. Je me suis lancé. Voilà. Et c'est quoi déjà le premier titre qui vous lance sur le marché du disque? Alors, je me lance avec un featuring avec un grand artiste du pays, nommé DJ Migowan. Voilà. Le titre, c'était Devokila. Mais Devokila, tiré du nom Lemvokila en lari, qui signifie « pardonne-moi ». Okay. Et vous voulez vous faire pardonner de quoi? Bah, j'avais pour objectif d'unir le nord et le sud parce que vous savez, au pays, il y avait déjà cette tendance. Cette tendance, à l'école, des fois il y avait cette différence. Ouais, non, je viens du sud, du nord, nanani, tout ça. Moi, je me suis dit que je pouvais, à travers ma voix, cesser ce débat. Pour qu'on passe à l'unité. Voilà. C'était le son de l'unité. Il fallait que des deux côtés, voilà, que l'on assure le pardon. On assure le pardon. DJ Migowan qui est du sud et moi du nord. On a fait le son pour faire danser, pour unir. Et voilà quoi. Et sur ce titre Devokila, j'ai discuté avec quelques téléspectateurs de Congo Culture. Quand j'ai annoncé que je devais rencontrer Soldat Vini, ils nous ont dit il faut lui poser la question de savoir avec quels moyens techniques il a tourné ce clip qui, d'après certaines investigations, est l'un des plus propres. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis vraiment d'avis parce que le clip, en 2016, on l'a tourné en 2018. On l'a tourné en 2018 avec une caméra RED à l'époque, ça venait de sortir. C'était pas facile d'obtenir cette caméra. Donc on a dû mettre un gros budget. Un gros budget, mais en 3 mois, je pense. En 3 mois, on l'a tourné, on a loué des espaces, il fallait télécharger des vraies images, des vrais contenus, voyager. Et voilà, aujourd'hui, c'est le clip le plus propre du Congo. Je pense qu'avec notre réalisateur qui monte en puissance, Christopher Famille, je coup de chapeau à lui vraiment. En tout cas, chers téléspectateurs, pour ne pas paraître démagogue, nous allons suivre ce clip d'Invokila. Ouais. Nous allons suivre ce clip qui est qualifié d'un des plus propres. Et je pense qu'avec la complicité de la technique, nous pourrons suivre ce clip, un extrait, et revenir sur ce plateau pour poursuivre cette émission. On y va. Soldat, ce soir tu me quittes pas. Les champagnes sont là, tu me quittes pas. On est venu songer bigot comme mon garçon. DJ Migowan, Stonic balance la musique. Je fous la merde, n'appelle pas les flics. Le fric est là,
Le winner est là, mon gars, Isaac Osseri. Je suis là pour faire casser la musique. Dans ma tête y'a toujours des boutures. L'affrontement revient du futur. D'évoquer là, mon gars, je clôture. La jouissance, gros, tu reconnais les jouissances. Mon négro, j'ai tellement de puissance. Là, c'est fort, l'importance est que j'ai créé l'affrontement. Négro, je rappe depuis mon enfance. Réussir dans le game, c'est la patience. Tony garde toujours la cadence. Missus, soldat fini, on vous ramène la faute trans. C'est moi la relève du rap congolais, je vous ramène la faute trans. Si tu veux pas danser, t'es jaloux. Négro, t'as senti la puissance. Non mais c'est moi qui dirige le rap congolais, t'as senti la faute trans. Soldat Vini, je pense que les téléspectateurs ont suivi, hein, il n'y a pas de débat. Vous étiez en avance sur le temps. Ouais. C'est ce qu'on peut dire quand même. Effectivement, j'étais en avance et ça continue. J'ai toujours cette vision d'être en avance et de perfectionner mon travail. Donc, 2016, vous vous lancez et on a déjà un show qui vous permet de vous replacer déjà. Oui. Et je pense que vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, sinon on ne parlerait pas de vous aujourd'hui. Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite, en 2017 et en 2018 notamment? En tout cas, j'ai continué. Après, j'ai laissé respirer le son pendant un certain moment. Mais après, je suis reparti au studio en featuring avec mon cher frère Marvin Villa. Le titre, c'est La Magie. On n'a pas pu clipper ça tellement le son est allé vite. Voilà. Les mélomanes du Congo ont tellement aimé. Avec sans modération. Voilà, on n'a pas eu le temps de clipper parce que on a enchaîné des prestations et vraiment le son est vraiment aimé. Et vous allez voir sur mon compte YouTube, même les vues parleront d'elles-mêmes. Ah, okay. Mais ce qui est quand même intéressant dans votre parcours, c'est le fait que vous sortez du pays très tôt. Pas pour de l'aventure, mais pour des collaborations. Et oui. Parmi ces collaborations, vous avez eu à faire une première qui a très bien marché à l'extérieur. Oui, c'était en Côte d'Ivoire. En tout cas, je pense que en 2017, non 2018, les artistes n'avaient pas vraiment cette vision de viser l'extérieur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que je suis le premier à avoir effectué un voyage artistique pour faire un featuring avec MC1 qui était le deuxième meilleur rappeur de la Côte d'Ivoire après avoir sorti son titre Oupi on a fait quoi. En tout cas, après les Kif No Beat ont placé MC1 et moi j'ai été en featuring avec lui malgré les Congolais n'ont pas, ils savent pas comment recevoir le son. Aujourd'hui c'est tout le monde qui se bouscule. C'est tout le monde qui se bouscule et on valorise plus ce que les gens font aujourd'hui. Et certains se disent premiers alors qu'ils oublient voilà, que vous avez été là. On voyageait déjà, ils étaient encore dans des quartiers. Et comment ça s'est fait cette collaboration avec cet artiste de Côte d'Ivoire qui était déjà placé un peu plus haut que vous? Bah, il y avait un peu de stress, mais vous savez, un soldat quand il est déjà au front, il est déjà mort. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai mis le stress de côté. Je me suis dit, je suis venu représenter le Congo. Donc tous les rappeurs et les artistes qui sont restés au pays, j'étais allé représenter, donc j'avais pas intérêt à avoir peur. J'ai affronté, voilà, j'ai écrit un bon couplet que vous aurez le temps de découvrir avec l'extrait de l'équipe technique. Après, MC1 a apprécié ma façon d'être et ma façon de faire. Il m'a demandé de l'écrire un petit contexte en lingala. Donc, il a parlé lingala. C'est une langue qui est beaucoup appréciée en Côte d'Ivoire, vraiment. C'était vraiment magnifique l'expérience que j'ai vécue avec la présence de Didier Arafat et d'autres artistes de la Côte d'Ivoire au studio qui nous ont conseillé, qui nous ont encadrés pour réaliser ce grand hit qui est titré Colonisation en fait. Okay. Colonisation. Qui a colonisé qui? Bah, en fait, on est venu coloniser les autres rappeurs de la Côte d'Ivoire et du Congo pour les réveiller au fait. Les remettre un peu pour voir, bon voilà. On va faire des hits, apprenez à faire des hits comme nous, on va vous coloniser. C'est ça. Ouais. Mais votre colonisation est allée plus loin puisque vous avez même eu l'audace de participer à des festivals. Ouais, festival de Boaké devant au moins 7000 personnes. Ça aussi c'était un stress. Et mais vous vous sentez comment? 7000 personnes, c'est pas le public que vous affrontez d'ordinaire ici à Brazzaville. Je me suis mis dans la peau des artistes qui étaient avec moi, ils avaient l'habitude. Comme toujours, je me suis dit, c'est le drapeau. Ah oui.
Je suis sorti, je me disais que c'était les publics comme nous rencontrons ici, mais en tout cas, c'était une foule. Je me suis dit, c'est parti. Moi, vous savez, quand vous êtes sur scène, 30 secondes de stress et le reste, vous ne voulez plus quitter la scène. Mais c'est ça. Ouais. Et là, vous avez eu vraiment beaucoup de considération parce que vous avez côtoyé les grands. Les grands, beaucoup d'expérience. Quand vous rentrez au pays, il y a une seule chose qui taraude votre tête, il faut sortir un album. Ouais, il faut sortir un album, mais d'abord, j'ai continué avec un hit qui s'appelle « Casser le cou ». Voilà, j'ai sorti un hit qui était apparemment, inspiré vous êtes un peu provocateur, hein? Bon, mais moi j'aime bien titiller les artistes pour les faire bosser. Exactement. En tout cas, moi je suis celui qui vient remuer le game quand je sens qu'ils commencent à dormir, les artistes, les rappeurs. Et le game devient brutal. Ça devient brutal. Voilà, vraiment, Soldat, il n'est pas mou. Donc, avant de passer à un autre aspect de notre entretien, j'aimerais qu'on revienne sur votre nom d'artiste. Soldat Vini. Ouais. Vous êtes des forces armées? Bah, de la musique. De la musique. Quel grade? Parce que le soldat. Quel soldat? Il ne change pas, il ne monte pas, il est soldat. L'origine? Bah, parce que moi, j'ai grandi avec des parents militaires et j'ai subi une rigueur dans les études, dans l'éducation. Et cette rigueur, j'ai dévoué ça dans la musique. Voilà pourquoi dans mes textes, vous voyez un peu de rage, un peu de vérité, de l'audace. Donc c'est ce côté soldat, ce côté guerrier que je mets dans la musique pour pouvoir participer dans la liste des gens qui ont ramené le rap, le hip-hop et la musique congolaise à la hauteur. Donc c'est ça. En voulant viser loin, vous êtes dit, je dois faire un album. Un album. Mais un album, c'est costaud, hein? C'est costaud. Vous n'avez pas trop rêvé à l'époque? Non, mais vous savez, il faut oser. Parce que moi, déjà, si j'ai osé quitter ici, traverser des kilomètres pour aller faire un featuring à l'extérieur pour que le Congo, notre palmarès de musique, compte aussi que nous avons des featuring à l'extérieur, je pense que faire un album, ça devient un jeu. Mais ça vous a pris beaucoup de temps? 1 année et demie. Et ça vous a un peu éloigné du game? Vraiment, j'étais éloigné du game parce qu'il fallait me concentrer. Vous savez, faire 85 chansons, c'est pas facile. Parce que chaque jour... aux artistes, 85 chansons. C'est la première fois qu'un artiste fasse 85 chansons dans un album. Parce que chaque jour, j'ai de l'inspi. Parce que là, M. Benka m'a donné de l'inspi. Vraiment, votre manière, votre rigueur, votre façon de faire les choses. Je crois que quand je rentre à la maison, je veux faire un titre. D'ailleurs, chaque jour, je rajoute des titres dans l'album. Voilà. Et pendant que vous êtes en préparation, comment est-ce que vous avez observé le terrain? Vous l'avez cédé aux autres ou bien ils n'ont pas travaillé? Bon, il y a eu beaucoup qui ont travaillé, il y a eu beaucoup qui ont perfectionné leur travail, mais je trouve ça mou quand même par rapport à ma vision et par rapport à ce que je vais ramener très bientôt. Vous attendiez. Oui, mais ça va. En ce moment, je sens vraiment que depuis que je suis revenu, quelque chose a changé. Et vous revenez avec quel titre? Je reviens avec Yeyo, le titre Yeyo qui est l'un de mes titres. Voilà, je suis de retour dans le game. Le soldat qui était absent, le soldat qu'on a confondu, il est là. Voilà. C'est le vrai, c'est lui le rappeur, c'est lui qui écrit bien, c'est lui qui donne la vivacité, c'est lui qui fait planer et qui décomplexe les mélomanes de kiffer la musique ou le rap de l'extérieur. C'est lui qui a ramené voilà, un concept brutal de l'afro-trance. Soldat, vous revenez sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez après votre absence et qu'est-ce que vous apportez? Bah, en fait, Soldat Vini, quand il revient avec le son Yeyo, j'ai trouvé que le game était mou. Les artistes dormaient et il y avait de la confusion. Donc, il fallait revenir avec un titre où les textes, on a innové, le style de clip, on a innové, tout était innové. Donc je suis revenu avec Yeyo, vous voyez, je me suis exprimé, j'ai parlé aux fans, j'ai tout dit. Et voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est là où on retrouve un bon contenu, cette rage d'une année et demie d'absence. J'ai marqué un bon retour, je pense que c'est l'un des meilleurs sons en 2022. Hein.
de la Avec un nouveau du style Congo. en plus. Un nouveau style. Vous nous en parler? Bah, l'afro-trance, c'est pas un nouveau style. L'afro-trance a toujours été là. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a toujours de la trance, le PV. Voilà. C'est le genre de musique où tu peux pas résister. Voilà. Et moi, je mets ça avec un mélange du rap et de l'afrobeat. Alors, Soldat Vini, je pense qu'avant de pouvoir passer à autre chose, il faudrait d'abord qu'on déguste ce titre Yeyo, qui annonce votre retour après pratiquement 1 an et demi. Et on revient juste après pour faire apprécier ce grand travail que vous avez abattu. Donc les autres s'amusaient dans le game. Ouais. Voilà. Le premier titre, le premier single de l'album qui arrive. Ah ok, donc c'est l'avant-goût. L'avant-goût. Très bien. On écoute donc ensemble Yeyo, le nouveau titre, le premier titre de l'album. L'album c'est déjà une surprise. Une surprise, voilà. Donc Yeyo, et on revient juste après. Smith Wiz on the beat. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Wiz on the track. Ouais. Soldat Kraken, Soldat Kraken, Soldat Kraken, Soldat Vini. Vos comportements là, y'a comment que Mikolo pour succès Zubino, non Fimo Labino, Buluki Makambo Bopika Depende, Mindoki Likolo, la rage, la haine jusqu'à la moitié. Je dois faire du sale, semblant exalté. Kraken est une espèce rare de guerriers. Accompagné de ses fans, les fantassins, il continuera à attaquer jusqu'à la fin de ses jours. À la guerre comme à la guerre. Sodango yeyo, besa biso masasi. Sodango yeyo, beta bango masasi. Sodango yeyo, besa biso masasi. Sodango yeyo, beta bango masasi. Sodango yeyo, besa biso masasi. De retour sur ce plateau, je pense que vous annoncez du lourd. Du lourd. Parce que si c'est ça, l'avant-goût de l'album, ça veut dire tout simplement que les autres n'ont qu'à se préparer. Ah ouais, j'espère qu'ils seront prêts parce que voilà, l'exemple d'un album et un album qu'un soldat a osé avec audace. Très bien. Ouais. Alors, Soldat Vini, Vini Balthazar, il y a une petite confusion parce qu'on m'a posé la question de savoir, vous allez recevoir Soldat Vini? J'ai dit oui. Ah, Vini Balthazar? J'ai dit non. Il y a une différence entre les deux. Maintenant que vous êtes sur le plateau, vous pouvez nous éclairer. Est-ce que vous me connaissez aussi? Oui, bien sûr. Vini Balthazar, c'est un petit à moi. On se connaissait depuis qu'il était dans le football. Et voilà, aujourd'hui, ça fait plaisir qu'il évolue dans la musique. Il a pu se démarquer et voilà, faire des sons aussi qui ont marché. Très bien, parce que nous le saluons d'ailleurs, là où il est, il nous suit. Félicitations à toi, Vini Balthazar, avec le titre Ismaël. Et je pense que c'est très bien pour le game, hein, lorsqu'on se retrouve avec des artistes compétents, et ça rehausse le niveau. Alors parlons maintenant de technique, puisque c'est justement à partir de cet album que vous avez collaboré avec les Gangourets Révoltés. Ouais, vraiment technique, je pense que c'est le meilleur son qui est venu vraiment me mettre dans l'impasse. Parce que Yeyo était en train de faire sa route et je me suis dit... Est-ce que vous n'avez pas étouffé Yeyo? Bon, Yeyo, c'est un autre style. Hein. Non, il continue à faire son temps. C'est un autre style. Et il fallait... Et dans l'album, en fait, j'ai touché tous les styles. J'ai touché l'afro, le seba, le rap, l'R&B, le hip-hop, le vrai hip-hop, le rap, le kizomba. J'ai fait tous les styles. En tout cas, je pense que je vais l'appeler Cocktail, l'album. Ah ben oui, tout le monde s'y retrouve. Donc, Yeyo n'est pas étouffé par Technique, mais Technique, c'est un son qui, actuellement, j'ai trop de contrats. Sur YouTube? Je pense que d'ici 2 jours, on est à 100 000 vues. Waouh, félicitations. Hein. Merci beaucoup, vraiment, M. Benka. Donc, Technique, c'est un son qui est venu nous donner encore trop de contrats. Trop de contrats. Quel est le message déjà dans Technique? Le message, c'est que je voulais dénicher un talent avec le Julien Pavard, qui est un talent. Et voilà, vous savez, des fois, il y a des talents qui disparaissent quand ils n'ont pas l'opportunité d'avoir quelqu'un qui leur donne l'occasion de s'exprimer ou la chance. Des fois, le Congo n'allait pas connaître, par exemple, Julien Pavard.
et les Gongorais révoltés qui étaient en train de faire leur route. Mais je pense que c'était pour sa première fois de vivre l'expérience au studio. Il s'est bien défendu, il a expliqué ce qu'il ressentait. Bon, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais je pense qu'il a fait un bon couplet. Et voilà, nous, on a accompagné. Et c'est ça qui a fait cette collaboration est devenue aujourd'hui un tube. Et vous lancez ce tube depuis Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie ça? Oui, parce que j'avais un showcase avec effectivement John Rambo et Julien Pavard. On avait un showcase là-bas à Marguerite Hotel. Vraiment, j'étais surpris d'être à Kinshasa et que la salle qu'on avait pris, au moins près de 1000 personnes, était remplie, guichet fermé. Et ils chantaient technique comme si c'était... Voilà. Ils ont même demandé Yeyo. J'étais choqué que nos sons traversent aussi là-bas. Oui. Aujourd'hui, vivent la culture congolaise et voilà. Un travail bien fait, toujours apprécié. Bien fait et toujours apprécié. Et c'est sans limite, sans frontières. Sans frontières en tout cas. Je suis vraiment épaté d'avoir été à Kinshasa au moment de lancer Technique avant d'aller au showcase. Les gens chantaient ça là-bas. Ça fait combien de temps déjà que Technique est sur le marché? 4 mois, 4 semaines plutôt. Voilà, donc Yeyo est à 3 mois. Voilà. Et le retour? Et le retour, 3 mois et Technique 4 semaines. Et là, je pense que d'ici la semaine prochaine, vous allez recevoir encore un tube avec un clip. Quelle est la relation qu'il y a entre les artistes rappeurs que vous êtes et ceux qui font la rumba? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la rumba a été reconnue comme patrimoine universel de l'humanité. Donc, pour vous, c'est quoi déjà la relation entre la rumba et le rap? Bah, en tout cas, les gens... Vous êtes en concurrence? Non, on n'est pas en concurrence. Mais je pense que, je dirais plutôt que les rappeurs doivent se battre aussi pour qu'on soit reconnu. Voilà. Hein, surtout notre rap, nos rappeurs du Congo mettent trop le lingala, voilà. Ils mettent pas trop le français. Je pense que notre musique, ça traverse pas assez. Parce que un mélomane qui se retrouve en France ou aux États-Unis, dans tes textes, vous mettez pas l'anglais, vous mettez pas. Faut avoir l'habitude. Voilà, vous limitez le public. Faut mettre le lingala, le français, l'anglais dans un seul couplet. Ça va peut-être se retrouver aux États-Unis ou vous inviter dans des contrats, dans des concerts. Voilà ce que les Naïdjés, quand vous vous plaignez, ils prennent de l'avance. Ouais. C'est parce que eux, ils font, ils panachent, ils font leur style du pays. Est-ce qu'on peut penser un jour à des featuring avec des rappeurs et ceux qui font la rumba? Bah bien sûr, c'est faisable. Je pense qu'il y a eu des R. Kelly qui font l'R&B, qui ont fait des sons avec les Lil Wayne qui font du rap. Ça dépend aux talentueux qui se retrouvent dans le rap, qui est capable de s'adapter à tout style. Moi, je fais dans tous les styles. Je me mets dans la rumba, j'ai des featuring avec des animateurs, des biramans, j'ai des featuring avec des chanteurs, et des fois je chante même. Des fois, je repars dans le rap. En fait, il faut apprendre à être tout terrain pour ne pas être limité, quoi. Soldat Vini, nous sommes au mois d'octobre. Effectivement. Et d'ici là, nous allons atteindre la date du 29 octobre. Ouais. Ça vous rappelle déjà quoi? Ah, c'est le concert de Aigle, Fally Ipupa. Ah, un mot pour ce grand artiste dont on dit que vous êtes un peu plus proche. Bah voilà, et c'était pas facile. Je pense que c'est grâce au travail, c'est grâce à nos efforts, aux efforts des mélomanes, aux efforts de nos fans congolais. Bah, je pense que Aigle a pu découvrir le titre Technique. Parce qu'il est amoureux, je pense, que de la musique folklorique. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux. Voilà, il dansait sur ça. Il dansait sur Technique, c'est pour ça justement qu'on vous pose la question. Voilà, mais après, avant qu'il lance le direct, on était en contact. Ah, okay. Il nous a dit que vraiment, j'apprécie le son. Et je pense que dans le direct, c'est programmé parce que vous savez, des artistes professionnels, ils programment. Et il a joué 2 chansons venant du Congo-Brazzaville, ceux de Vini Balthazar et de Soldat Vini avec les Gongorais Revolt. Très lié au Vini, hein? Ouais, très lié au Vini. Bon, c'est ça, les Vini sont bénis. Hein. Ah oui, ça c'est bien. Alors, Soldat Vini, est-ce qu'il y a un message particulier à vos fanatiques qui aiment bien écouter votre musique? Qu'est-ce que vous leur dites à propos de l'album qu'ils vont bientôt déguster? Et est-ce que vous pouvez déjà projeter la date de sortie?
En tout cas, je suis dans l'impasse, j'arrive pas. Si les fans peuvent me conseiller, écrivez-moi sur mes comptes, arrête de continuer à faire des hits. Comme ça, j'arrête et je sors ça. Mais je pense que ça va pas tarder. D'ici décembre, début décembre, je vais lancer ça avec beaucoup de surprises, beaucoup de collaborations et de featuring. Je pense que le titre sera dévoilé ici même à l'émission avec Monsieur Benka. Je reviendrai pour annoncer le titre de l'album. Et vous n'allez pas être déçus parce que le mélange et les hits, les textes qu'il y a, le contenu est vraiment lourd, du lourd, rien que du lourd. Avant de conclure, nous allons repartir à la technique pour découvrir ce hit qui ne fait que flamber la toile technique. On y va. Baza bakongora refot bobetele milolo lokola babetele Moïse na tapelo. À la guerre comme à la guerre. Au Congo yo moko yebi. Hypocrisie terrabayuma na veillé yo amitié baby. Tu veux taper dans mon dos, obligé na bête à massassi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons yangwana dosara na pesi. Tu penses j'attaque tu craques. Au mon anga midi chez Bino. Na yebi kotonda kate, le bekozonga chez Bisso. Merci Soldat Vini parce que là c'est du lourd. Yeyo, technique. Vous êtes en train de drainer deux grands projets qui sont en train d'éclabousser. Et je pense que le meilleur est à vous. Et avant de terminer, un mot pour Congo Culture qui s'est lancé dans carrément la découverte de nos artistes parce que pour nous, c'est un leitmotiv. On ne peut pas avoir autant de talents dans un pays qui soit pratiquement visible qu'à travers leurs clips, mais pas assez d'émissions. Et nous avons pensé que c'était l'occasion de mettre en valeur le talent congolais. En tout cas, l'initiative, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous donner les moyens qu'il faut et les partenaires qu'il faut pour que vous puissiez demeurer. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'émissions au Congo. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous faites des émissions, c'est des fois difficile d'attraper des artistes alors que c'est pour leur bien. Et vraiment faciliter la tâche, aider les journalistes à faire leur travail, à projeter nos images hors du Congo. Parce que vous savez, j'ai essayé de suivre des émissions que vous postez. C'est suivi et vous êtes dans la bonne voie aussi. Ne vous arrêtez pas. Merci. Je pense qu'ils vont prendre conscience quand ils vont voir que les soldats Vini passent à Congo Culture avec M. Ben Kaya, l'homme le plus cool du Congo. Et je pense que prochainement, ils vont prendre goût. Parce que nous, quand on passe comme ça, là, ils vont prendre goût, ils vont vouloir venir aussi parler. Vous voyez, l'émission est bien soignée, cadrée. Et je pense que c'est du lourd. Voilà. En tout cas, ne vous arrêtez pas, que Dieu vous bénisse. Continuez avec l'équipe et ça va aller vraiment. Merci beaucoup. Je pense que nous n'oublions pas aussi de remercier le Fest, le restaurant bar Le Fest, qui nous a reçus dans ce beau cadre. Et je pense que c'est une collaboration qui commence et qui fera longue date avec les artistes disponibles comme Soldat Vini, qui, malgré ses multiples occupations, a tenu à se libérer un bout de temps pour que nous puissions faire cette émission. Et je pense que vous devez recevoir des remerciements de la part de Congo Culture parce qu'on a du mal à rencontrer les artistes. C'est moi vraiment. Les artistes, ils vont prendre conscience. Je pense que ce message que j'ai lancé, ils vont capter ça
ils vont mettre ça en pratique et ils vont apprendre à développer leur façon de faire les choses. Voilà. Et donc la communication aujourd'hui est au centre de toutes les carrières professionnelles. Et un musicien, normalement, ne devrait pas se passer de ces opportunités de communication qui peuvent éventuellement le hisser vers le sommet. C'était donc Découverte avec l'artiste Soldavini qui nous a parlé de lui, de sa carrière, mais surtout du titre technique qui est en train de cartonner aux côtés de Yo-Yo. Je vous dis au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine, mais entre-temps, merci à toute l'équipe qui était derrière la caméra, Michel Opakwile, Chiwani Monesia et Ima Neige.